Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous cite quelques éléments qui ne doivent pas manquer dans vos prières pour qu'elles soient efficaces. Après avoir glorifié le Seigneur, la première des choses que vous devez faire, c'est vous repentir. Parce que la parole de Dieu est claire en Psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Donc, la pureté de ton cœur et l'innocence de ta main te donnent cette légalité de te présenter devant le Père. Souvenez-vous, il est écrit dans la parole de Dieu, la prière du juste a une grande efficacité. Lorsqu'on dit juste, c'est celui-là qui est pur, c'est celui-là qui est droit devant l'Éternel. C'est celui-là qui a revêtu l'image de Dieu, l'image de la sainteté. Donc ce premier élément de la repentance te donne la sainteté, te donne la justice devant Dieu. Fais de toi une personne juste devant Dieu. Ok? Après la repentance, tu dois passer par un moment de purification et de sanctification. C'est-à-dire, tu dois purifier ton corps avec le sang de Jésus. Purger ton corps avec le feu de Dieu. Afin que tout ce qui est souillure puisse dégager. Parce que pour que Dieu vienne, il a dit, je suis saint, soyez saints. Pour qu'il puisse s'approcher de toi, il faut qu'il vienne trouver un vase qui est propre. Donc tu passes par un moment de purification. Je prends le sang de Jésus. Je purifie mes yeux. Père, si j'ai vu quelque chose qui ne te glorifie pas, que ton sang entre dans mes yeux et purifie mes yeux. Purifie ma bouche. Purifie mes oreilles. Purifie mon corps. Que le feu de Dieu entre à moi et me purge totalement de la tête jusqu'aux orteils. Donc tu passes par un moment de purification et de sanctification. Ok? Après ce moment de purification et de sanctification, tu dois adorer le Seigneur par des louanges et des adorations. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Dieu siège au milieu des adorateurs. Lorsque tu pries, Dieu envoie des anges pour agir. Mais lorsque tu adores, oh my God, Dieu lui-même descend. Quand tu adores Dieu, c'est un peu comme si tu es en train de lui faire la talakou. Comme on dit souvent en Afrique, la talakou. Donc tu es en train comme on dit souvent, on fait la talakou aux gens là. Donc tu es en train de l'inciter en fait à agir. Généralement on fait la talakou aux gens, ils se mettent à faroter sur ceux qui leur font la talakou. Donc quand tu adores Dieu, tu es en train de le vénérer. D'accord? C'est un peu comme si tu es en train de lui faire la talakou pour qu'il descende. Ok? Après l'avoir adoré maintenant, tu invoques la présence de son esprit. Tu invoques, tu appelles le Saint-Esprit, qu'il vienne te remplir de sa lumière. Appelle le Saint-Esprit, qu'il vienne se manifester, qu'il vienne parler au travers de toi, qu'il vienne te guider pendant ce moment de prière. Ok? Après maintenant l'avoir fait, tu dois demander la protection divine, parce que lorsque tu es en train de prier, les esprits des ténèbres, eux aussi sont en train de travailler. Donc tu dois te revêtir de l'armure de l'Éternel. Tu dois protéger ta tête avec le casque du salut. Donc tu protèges ta tête contre les pensées perturbatrices. C'est-à-dire la distraction, la manipulation de l'ennemi. Généralement lorsqu'on est en train de prier, l'ennemi est en train de faire le travail pour nous perturber. Parfois tu pries, mais tu penses à autre chose. Parfois tu pries, tu as des sensations bizarres. Donc tu dois te barricader avec l'armure de l'Éternel. Ok? Un autre secret de la prière, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu ne respecte que une loi que tu as respectée. Donc, il va agir sur une promesse qu'il a faite par rapport à la loi que tu as respectée concernant cette promesse. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais prendre l'exemple de Jésus lorsqu'il était en train de se défendre dans le désert. Lorsque Satan lui disait, voilà, il est écrit comme ceci là. Jésus lui répondait aussi par la parole.
Il est écrit, on ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vienne de la bouche de Dieu. D'accord? C'est-à-dire, si tu veux même réclamer quelque chose au Seigneur, par exemple, une connexion divine, tu vas prendre sa parole, tu vas lui dire, Seigneur, il est écrit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Père, sur la base de ces paroles, je demande que tu me connectes à mes bienfaiteurs. Vous voyez un peu le truc? Maintenant, peut-être lorsque tu es dans le combat spirituel, il est écrit dans la parole de Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, pour te défendre. Tu dis, sur la base de cette parole, Père, je demande que tu me défendes. Il est écrit sur la parole de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors, Père, sur la base de cette parole, je viens déclarer toute arme forgée contre moi nulle et sans effet. Et que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez un peu comment on revendique ou bien on réclame une promesse. C'est sur la base d'une loi qu'on a respectée. Si tu as respecté la loi où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu as respecté cette loi, tu peux venir la réclamer maintenant au travers de la parole de Dieu. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Après que tu sois passé par ce processus de prière, bien-aimé, tu dois faire des réclamations. Et tu dois faire des prières prophétiques. Parce que ce n'est pas des prières prophétiques qu'on parvient à décanter ces situations ou alors entrer dans sa destinée ou alors attirer ses bénédictions. Parce que si tu restes là, le diable lui fait des prophéties diaboliques sur toi. Toi, tu dois venir contrecarrer ça et établir de nouvelles lois au travers des prophéties que toi, tu vas déclarer. Je prophétise que je suis en santé. Je prophétise que je réussis dans tous les domaines de ma vie. Je prophétise. D'accord? Et à la fin, tu dois être patient. Parce que ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que ça va se faire aujourd'hui. Tu dois être juste patient. Et surtout, fuis le péché. Parce que généralement, c'est après les prières que le diable attaque. Quand tu finis de prier, le diable vient te jeter dans le péché pour que lorsque la bénédiction va venir, le diable va dire, « Ah, tu veux donner la bénédiction à qui? Regarde dans quel état elle se trouve. » L'ange lui-même va dire, « Oh, ça c'est vrai, elle s'est souillée. Je ne peux pas lui donner cette bénédiction. » Parce que tu t'es retrouvé dans un état qui ne glorifie pas le Seigneur. Voilà pourquoi on dit veiller et prier. En tout temps, en tout lieu, tu dois être dans la présence du Seigneur. Tu dois être saint. Tu dois te purifier. Parce que le vrai combat, c'est après la prière. Lorsque la bénédiction est en train de venir, le diable met des choses sur ton chemin pas possible pour te pousser à pécher. Et alors, tu seras illégal devant le Seigneur. Tu ne mériteras pas cette bénédiction. Donc faisons très attention et soyons patients. D'accord? Portez-vous bien et soyez bénis. Bye!